Salut les Goomseurs et bienvenue à cet épisode spécial de Ado Soldat Edition. Oh yeah. Alors là je suis avec il y a un auditeur qui m'a invité qui s'appelle tout simplement Ado Soldat, un auditeur très fidèle. Et du coup comment ça va Ado Soldat? Bah ça va, merci. Ça va. On peut dire que ça va dans l'ensemble, dans la Savalence. Alors, du coup, comment toi tu l'as vécu ce confinement? Est-ce que t'as changé tes habitudes? Est-ce que t'as découvert de nouvelles choses? Je sais pas, est-ce que t'as joué aux jeux vidéo ou t'as regardé des films ou un truc qui a changé, un événement qui a retenu ton attention durant ce confinement? Bah pour résumer, on va dire mon confinement de base, parce qu'en vrai, donc moi j'ai continué à travailler, donc pas en télétravail, mais vraiment sur site, comme je dirais. Et actuellement, donc j'habite seul, si vous voulez, donc j'ai passé mon confinement vraiment seul, genre seul, genre rien, pas d'humain, rien, aucun contact avec, non, rien du tout. Et même quand j'allais au taf, vu qu'on était en 40%, on va dire, donc en alterné et tout, bah, mes collègues, je les voyais même pas. Donc, c'est-à-dire que j'ai des collègues que j'ai pas vus pendant un mois, 2 mois, on va dire ça comme ça, ouais, donc ça faisait vraiment isolement total, donc parfois je taffais, je voyais pas un chat, alors que c'est pas non plus si petit que ça mon taf, mais voilà, j'étais dans mon bureau seul. Après, sinon, à côté de ça, si j'ai fait de nouvelles choses pendant mon confinement, on peut dire que ouais, parce que bah, j'ai commencé des nouvelles recettes de cuisine, j'ai fait genre des pizzas, j'ai été tenté par plein de choses et tout. Eh mais je crois pendant ce confinement on est tous devenus des chefs cuisiniers hors pair, je crois, hein. Franchement, certains ont été chefs hors pair, d'autres, à ce qui paraît, non, avec leur lasagne. Ah ouais, ça commence à attaquer sec. Eh, mais du coup, je me disais, vu que tu étais allé au travail, sur la route, il devait y avoir personne, tu devais être tranquille sur la route. Enfin, où tu allais en transport ou tu allais en voiture, toi? Bah, en fait, nous, par le taf, on y allait en Uber, on avait un compte pro. Donc, c'est-à-dire que les premiers jours où j'ai commencé à aller au taf, je sais pas si vous connaissez le film Je suis une légende, mais c'était la folie en fait. Genre, tu sors dehors, tu vois des biches, des gazelles, t'es dans ta voiture. Ah, n'empêche, le bourgeois, il allait au taf en Uber, il était grave bien. Arrête, arrête tes conneries. Oh, le bourgeois. White privilège. Faut couper ça par contre. Je suis mort. Non, en vrai, hein, franchement, le Uber c'était plutôt cool. Bah déjà, bah tu mets quoi, allez, franchement des fois je mettais une demi-heure pour aller au taf. Alors qu'en temps normal, bah on t'en met peut-être une heure, je travaille dans le 15e hein, pour info. Donc en termes de trajet, bah, dans ta voiture, t'es posé, tranquille et tout. Ça roule, t'as même pas à penser à des changements ou je sais pas quoi. Ça fait tout seul, tu vois. On te récupère devant chez toi, on te dépose devant chez toi, devant ton taf et tout ça, c'est vraiment nickel. Après, il faut dire, il y a des Uber, c'est des animaux. Je m'explique. J'ai eu un Uber, je ne citerai pas son origine, mais en gros, c'est quoi? Il a failli renverser un motard, et le Uber, il ouvre sa fenêtre, et il lui fait Hé, toi, viens. Et le mec, il le prend en chasse. Moi, je suis là derrière, je me dis Mais attends, donc le mec, je suis dans sa voiture en tant que client, il veut pourchasser un motard qu'il a failli renverser. Pourquoi faire? Pour s'expliquer, pour se battre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Mais il est sérieux, genre, attends, le type il est avec toi avec un client, il part en course poursuite avec un motard, mais c'est pas normal ça. Eh gars, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai dit, bon, tu dis un truc ou c'est comment? Il est là avec son téléphone aussi. Là, il y en a qui snappent au volant. Oh, regarde, monsieur, et tout, il y a des bouchons, il y a des. Mais concentrez-vous, les gars. Moi, je vais pas mourir avec votre voiture. Concentrez-vous. Le type, enfin je veux dire, son taf, il lui paye un Uber pour qu'il puisse survivre du Covid-19 et genre, il va canner sur un accident de la route. Non, franchement, ce mec-là, puis je l'ai eu plusieurs fois en vrai, ce type. Hein. Mais quand il conduit, vraiment, t'es pas serein en vrai. Hein. Il accélère bizarrement, il freine au dernier moment, limite, tu vas te prendre des machins, il veut doubler bizarrement. J'ai des Uber, ils font des contresens pour gagner du temps. Dire il y a des bouchons entre guillemets, pour qu'il y a des stops ou je ne sais quoi. Ils font un contresens, bam. Forcément, une voiture qui arrive en face. Voilà. Voilà. Ah bon.
Laisse tomber, ça me choquera toujours. Mais du coup, il y a un truc que j'ai complètement oublié. On a parlé, on est parti sur la lancée. Je pense que c'est le changement de lieu qui m'a fait. Parce que je suis pas chez moi aujourd'hui, là, je suis vraiment chez Ado Soda. Et du coup, je vais vous expliquer bah, de quoi on va parler. Du coup, là, on va continuer notre introduction tranquillement. Ensuite, on va parler du coup de Donjons et Dragons. Et enfin, on va jouer au Lotaku Disco. Vrrr. Oh yeah! Mais alors, pour qu'on revienne à nos petits moutons, euh, aussi, je veux qu'on parle d'un truc, c'est que pendant ce confinement, on a saigné tous les deux, on a saigné Warzone. On a saigné Warzone. On était nuls, hein, on était éclatés, mais on a saigné Warzone. Hein. C'est l'heure du goulag. Ou alors, c'est l'heure de Warzone. Mais Naïm était plus au goulag que dans la Warzone. Parce qu'en vrai, il sait pas tenir un pistolet. Quand il joue avec la sécurité. Il dit ça, mais il est aussi nul que moi. Moi, c'est quoi, en fait, c'est quoi? Au début, je jouais avec Garvey. Tout le temps, on se faisait éliminer, on était nuls, claqués, on se faisait au goulag, on mourait tous les deux. Je crois qu'il n'y a aucun de nous qui est. Non, toi, si, il me fait non avec les doigts. Mais si, t'es mort au goulag. T'es mort plein de fois au goulag. Non, franchement, ce type, c'est grave un mytho. Parce qu'en vrai, c'est quoi on a commencé par le Warzone, après on est parti en pillard et tout. Mais quand on faisait que le Warzone, donc on jouait à 4 avec différentes personnes et tout. Bon, souvent la même team, hein. Mais en vrai, à chaque fois qu'on allait au goulag, toujours moi je m'en sortais. C'était là, ah ouais, t'es fort que pour le goulag en fait. Bah ok, je suis fort que pour le goulag, mais moi j'ai des kills. Des kills de goulag. Mais après, tu sais quoi, à la fin du confinement, vers la fin, j'ai joué avec mon pote Louis. Et je te jure que j'ai été le meilleur team que vous, avec vous. Parce que, bah, déjà, moi, je suis arrivé septième, comme ça s'appelle comme ça s'appelle, tu sais, le Battle Royale. Je suis arrivé une fois, je suis arrivé septième. Ouais, Warzone. Je suis arrivé septième, donc ça, c'est mon meilleur palmarès, déjà, pour vous dire à quel point je suis claqué. Et ensuite, on a pété plusieurs fois le million avec, en mode pillard. Alors qu'avec vous, notre meilleur score, c'était 800 000, wesh. Je suis pas d'accord. Si, c'est Je vrai. suis pas d'accord. Alors déjà, je crois qu'on a fait mieux que septième en vrai. On avait fait peut-être 4 ou même deuxième, je crois, à un moment en pillard. En Warzone, on n'a pas fait grand-chose par contre, je crois. On n'a pas fait grand-chose dans la Ouais, non, Warzone. tu sais, le truc Battle Royale. Battle Royale, on était nul, hein. Oui, on était On a éclatés. jamais fait top Et en 10. fait, en gros, c'est quoi? C'est que, je vais pas faire le mytho, hein, mais en vrai, le teamplay, il était éclaté au sol. Il y avait zéro teamplay, aucune cohésion, personne n'écoute personne. T'en as un qui dit, attends, chut, 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 j'entends les méchants. J'ai quand même joué avec des types, hein, pour les gens qui vont comprendre, hein, qui ont une PlayStation, ils ne savent pas c'est quoi le mode party. Donc ça veut dire que pour le vocal, on était sur Discord, sur PlayStation, tout le monde a un casque et un micro, mais on avait Discord pour la PlayStation. Nous sommes sur la même plateforme, je tiens à le souligner quand même, pour voir l'équipe avec laquelle j'ai été. Je veux cracher sur plein, mais je crache. Je plaide archi coupable, mais c'est parce que j'avais mes écouteurs d'iPhone et mes écouteurs d'iPhone ils fonctionnent pas sur la Play. Donc voilà, je suis innocent. T'es pas innocent, mon gars, arrête. Arrête, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ouais, du coup, vas-y, on a parlé jeux vidéo. Ah, il y a aussi Mario Kart, on a saigné Mario Kart hein, aussi. Hein. Bah, en vrai, ouais, on avait fait un groupe via mon frère et tout sur WhatsApp pour se donner rendez-vous pour des Mario Kart, pour des matchs pour le confinement et tout. On a même fait des loups-garous en ligne aussi d'ailleurs. Parce que, tu vois, on l'a pas dit ça pour les loups-garous en ligne. Donc on a fait des Mario Kart. Franchement, c'était grave le feu. Bon, moi, je suis éclaté, hein. J'ai téléchargé le jeu pendant le confinement, je l'avais même pas. Donc vraiment, je découvre pas, on découvre jamais Mario Kart, mais je veux dire que j'avais pas le jeu, quoi. Donc on s'est éclaté pour Mario Kart, on a fait un petit peu de Smash aussi. On a fait des loups-garous en ligne. Bah ça, je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Avec des applications sur le net ou je ne sais quoi. Bon, je pense que beaucoup de gens ont peut-être joué avec Plateau. Il y a moyen. Parce que Plateau, là, c'était la folie. Il y a aussi Animal Crossing, un jeu que je ne joue pas, auquel je n'ai pas joué, mais que certains aiment bien aussi. Ah ouais, moi je l'ai saigné Animal Crossing pendant ce confinement, je l'ai saigné. Bon là, je l'ai un peu délaissé le jeu. Ça fait une semaine ou deux que j'ai délaissé, mais sinon il est incroyable. Si vous avez la Switch, Animal Crossing, faut absolument que vous l'ayez. Hein. Et en vrai, après, sinon, moi, il y a un jeu auquel je me suis bien remis, en vrai, pendant
le confinement, c'est Final Fantasy XIV, donc celui qui est le MMO, donc sur la Play. Donc j'ai un petit peu renoué avec le jeu, j'ai avancé dans l'histoire et tout, j'ai peaufiné mes quêtes et mon personnage. Parce qu'en vrai, j'avais grave du temps pour jouer, parce que comme je vous ai dit, pour le travail, j'étais pas à 100%. Donc les jours de repos, bah, je jouais, on a joué à tout et n'importe quoi, on s'occupe comme on peut, quoi. Et ça m'a vraiment remis dans le jeu et c'est vraiment cool, quoi. Je suis un healer, au fait. Je suis mort. Et est-ce que du coup il y a aussi des séries ou des films que t'as vu qui t'ont marqué pendant le confinement? Une série qui t'a marqué ou un film? Alors en vrai, je réfléchis à ça. Est-ce que des trucs qui m'ont marqué pendant le confinement en termes de série ou quoi? Bah après, on va dire que en série ou film, on va dire que déjà en termes tout ce qui va sortir au cinéma, bah, on n'a pas forcément pu le voir. Après, en vrai, là, ils ont fini quoi? Ils ont fini donc le dernier film Justice League en animation, hein, pas avec des vrais acteurs, qui s'appelle Justice League Apocalypse War. Ce film, c'est trop. Il m'a retourné en vrai. Franchement, dès le début, tu pleures en fait. Dès le début, c'est la fin de quoi, à peu près 8 films d'animation, je crois environ. Ouais, ouais. Et En gros, bah, tout le monde connaît le MCU, le Marvel Cinema Universe, mais ils ont fait la même chose, la Warner, mais avec DC Comics. Et il y a beaucoup, beaucoup de films. Il y en a une dizaine qui sont tous liés les uns aux autres. Et en gros, ce film-là, le dernier qui vient de citer Garvey, c'est l'aboutissement de tous les films. De tous les films. Et en plus, il annonce du lourd pour la suite. on va pas spoiler ou quoi le film, hein. Après, certains, ils connaissent peut-être déjà à quel niveau ils en sont maintenant les comics. Donc, on va pas spoiler forcément, mais vraiment, ce film-là, c'est la fin de la fin. Et je pense que tous les gens qui kiffent les comics ou quoi, que ça soit dans l'univers et qui ont été tués par Justice League, justement, faites-vous tous les films. Ça commence par Flash en mode Flashpoint. Donc, ça recommence à zéro un petit peu tout l'univers. Et après, ça s'enchaîne et c'est carré. Tout se suit. Les persos, ils sont. C'est nickel en fait. Genre, c'est trop propre. Si faisait pareil pour les films, ce serait le feu, il serait milliardaire. Et pour tous nos amis de Marvel, mais sachez que Darkseid, il trucide Thanos. Il y a même pas match. Dis-leur à deux soldats, dis-leur. En vrai, Thanos, hein, il se fait éclater par Darkseid. Darkseid il se bat les mains dans le dos, il envoie des rayons laser, il trouve le petit Thanos. C'est un enfant de cœur. Mais le type Darkseid, il se bagarre contre Superman, les bras croisés dans le dos, comme, tu sais, comme les vieux blédards quand ils se baladent dans le parc. Bah, il se bagarre comme ça, Darkseid. Il trucide tout le monde. C'est trop, c'est trop. Eh, il a humilié toute la Justice League. Bon, là, j'ai fait un petit spoil, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût, pour titiller votre curiosité. Regardez ça, regardez ça. Bah, je crois que c'est le mot de la fin. Regardez ça. Bon, allez, on revient tout de suite pour parler de Donjons et Dragons. Et nous revoilà pour parler de Donjons et Dragons. Et c'est un jeu que j'ai découvert avec notre cher ami Ado Soldat, avec lequel j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué. Et donc, qu'est-ce que c'est que Donjons et Dragons pour nos auditeurs qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que c'est que Donjons et Dragons Ado Soldat? Donc, Donjons et Dragons, c'est le premier jeu de rôle, donc le premier jeu au rôle qui est sorti, même dans le monde, si je peux parler comme ça. En gros, Donjons et Dragons, bah, c'est un jeu de rôle qui consiste en une création, tout se fait vraiment dans l'imaginatif, dans l'imaginaire des joueurs, ou donc un maître du jeu, donc c'est moi qui ai occupé la fonction de maître de jeu, qui crée une histoire, qui raconte une histoire, et en gros, ben, les joueurs qui participent à l'histoire, eux, vont se créer une histoire justement dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir remplir des quêtes, ils vont devoir se créer un background, devoir se créer un personnage qui colle vraiment à leurs envies et à leur but, on va dire ça comme ça. Et donc, quand ils vont remplir des quêtes pour, euh, pour sauver le monde, pour le détruire, ils sont vraiment libres en fait de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent dans ce jeu. D'où le jeu de rôle justement, le nom jeu de rôle, c'est-à-dire qu'en fait,
ils s'imprègnent de leur personnage et en fait ils jouent à leur sauce. Et le maître du jeu, il crée quand même un truc qui colle assez bien au personnage. Parce que moi en fait j'ai créé une histoire. Bon, ça m'a fait, j'ai gratté un petit peu quand même. J'ai fait de nombreuses pages et tout pour que ça colle à mes amis joueurs. Et on crée donc une histoire qui vraiment colle au personnage aussi pour que ça les, qui se, comment dire ça, qui s'imprègne et qui soit pas perdu, on va dire. Est-ce que à deux soldats, tu me permets qu'on puisse parler de notre jeu de rôle? Oui, si tu veux, vas-y, je t'écoute. Alors, en gros, moi, c'est dans le jeu que Ado Soldat a créé. Moi, je suis un elfe noir qui a des super sorts. J'ai même un katon, boule de feu. J'ai des éclairs, je peux balancer des éclairs, tout ça, etc. Et donc, notre première quête, c'était d'essayer de retrouver le 5 KFC, le seau rouge. En gros, on devait sauver tout un village parce que le 5 KFC avait disparu et on devait le récupérer. Et c'était juste, cette quête, elle était juste hilarante. Il y avait des mecs, il s'appelait, il y avait un mec, je crois, c'était quoi? C'était gros, gros Kevin Gros. Le type, il avait, attends, tu peux répéter ses attaques, c'était juste trop drôle. Donc il a une attaque qui s'appelait patate de forain. Ah, patate de forain, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, quand je fais des personnages, je m'inspire un petit peu de vécu ou de choses comme ça. Donc c'est des gens avec qui, par exemple, j'ai été en cours, ce genre de choses comme ça. Et c'est pour ça que justement, les gens qui jouent avec moi et qui ont connu aussi ces gens, ben, ça leur fait vraiment taper des barres. Donc après, quand je joue avec des gens, ils l'ont renommé cette gecko parce que patate de forain, enfin plein de trucs comme ça, c'est vraiment, on s'amuse de ouf, quoi. Et quand je, j'incorpore des musiques de tout et n'importe quoi, de Olive et Tom, de différents mangas ou quoi, et les gens ils réagissent, ils disent ah ouais, je connais ça et tout, ah, des bars et tout. C'est vraiment ce côté-là qui est kiffant dans ça, c'est que on réveille l'esprit des gens et vraiment c'est top quoi. Et juste pour vous dire, il y a juste un moment où qui était grave drôle. En gros, on avait fini une petite mission dans la quête. Et à un moment, on devait récupérer un bus pour aller d'un point A à un point B. Du coup, nous, on se dit, bah, tu sais quoi, le maître du jeu, il dit, est-ce que vous voulez courir pour attraper le bus ou attendre le prochain bus? Moi, je me suis dit, c'est un piège de courir après le bus, c'est sûr, c'était un piège. Du coup, on essaie de battre le maître du jeu à son propre jeu. Du coup, on s'est dit, ouais, vas-y, on va se reposer et ensuite, on va prendre le bus. C'est pas, on prend le bus. Il y a quatre contrôleurs qui montent dedans, ils nous demandent nos tickets. Il y avait même une des attaques des contrôleurs, c'est tickets s'il vous plaît. C'était archi drôle, franchement, c'était grave drôle. À la fin, on les a battus, comment ça s'appelle, les contrôleurs, et on n'a pas payé nos billets dans le jeu, évidemment, hein. Vous voyez, vraiment on se tape des barres, c'est vraiment tout et n'importe quoi, on peut dire que c'est du what the fuck entre guillemets, mais franchement, le plus important c'est de s'éclater, de s'amuser, de passer de bons moments entre nous, quoi. C'est vraiment ça le plus important. N'empêche, j'ai remarqué que, au final, dans Donjons et Dragons, ça a énormément impacté la culture pop, parce qu'au final, on retrouve dans pas mal de trucs. On retrouve dans Stranger Things, au tout début, dans l'épisode 1, où quoi il devait attaquer le dragon, là. C'est, non, dans mon... Ah, j'ai oublié le nom. Voilà, exactement. Et aussi bah, dans Big Bang Theory, même je pense même les Seigneurs des Anneaux, tu vois, c'est clairement inspiré de ce genre de jeu de rôle. Je sais pas si les Seigneurs des Anneaux c'était sorti avant ou après. Ah, sorti avant, ouais, bah tu vois, c'est aussi dérivé de ça, tu vois, ça a impacté la culture, la pop culture, tu vois. Après tout ce qui est culture fantasy, en vrai, donc tout ce qui est donc les Tolkien, les Lovecraft, tout ce genre de choses, c'est vraiment des trucs qui ont vraiment lancé en fait la culture de la fantasy dans le monde populaire, qui ont vraiment donc lancé, on va dire, le genre si vous voulez. Et c'est plutôt vieux en vrai, parce que je sais pas si vous avez vu le film Tolkien, mais ça se passe ben, pendant la guerre, donc c'est vraiment très 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 vieux. Première Guerre mondiale. Voilà sa première guerre mondiale, tout à fait, ouais. Pour vous dire à quel point donc c'est vieux l'univers de la fantasy. Donc il avait créé tout son univers, les langues, des personnages, des contrées, bref, une carte et tout ça. Et après justement, bah, Donjons et Dragons, justement, on peut s'inspirer pardon de tout ça pour créer son univers. On peut créer des cartes, on peut créer des personnages, des races, des terres, des cartes, etc. Et c'est ça qui fait justement que ça prend de la consistance et que ça peut être vraiment crédible en fait aux yeux des joueurs et justement bien perçu par ceux-là. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet Donjons et Dragons. Parce que, en gros, le but, c'est pas de vous tout raconter sur Donjons et Dragons, c'est juste de faire une mise en bouche, etc. Donc,
Franchement, si vous avez l'occasion de jouer à Donjons Dragon, n'hésitez pas à foncer. Franchement, c'est un super jeu. Et ça coûte pas cher. Il nous le dit, Garvey. En vrai, ça coûte vraiment pas cher, tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est. Moi, j'avais pris un starter pack qui n'est pas forcément nécessaire en vrai. Après, ce qu'il vous faut en gros, c'est quoi? C'est juste, on va dire, des dés. Parce que bon, si vous jouez à plusieurs, avoir qu'un seul jeu de dés, c'est pas terrible. Ça prend plus de temps. Et après, il vous faut donc de l'imagination. Peut-être des pions. Parce que bon, c'est toujours mieux les pions. Et après, vous pouvez dessiner. Donc, il faut juste des feuilles ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment pas forcément le jeu le plus cher au monde. Et justement, bah, comme c'est un jeu qui date vraiment, qui sort vraiment de votre tête, il n'y a pas de durée, que ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans s'il faut. Il y a des gens qui jouent depuis des années sans se lasser parce que justement, il y a pas de limite, quoi. En gros, la seule limite, c'est votre imagination. T'as vu cette phrase de disquetaire ou pas? En vrai, c'est ça. Bon, allez, on revient tout de suite pour le Otaku Discover. Oh, Yeah! Ching chang ching pow. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon et je suis... 好きな漫画はドラえもんと進撃の巨人です。好きな et nous voilà de retour pour le Otaku Discover. Oh yeah! Alors, l'Otaku Discover, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Ado Soda. Et c'est lui qui m'a défié. Et je te laisse expliquer les règles, Ado Soda. Donc, en gros, l'Otaku Discover. En gros, ça consiste en quoi? J'ai passé quelques petits sons issus de manga, que ce soit des jingles, comme on dit, des openings, des attaques ou je ne sais quel autre son extrait vidéo d'animé. Et monsieur Gooms on Air va devoir trouver d'où ça provient. Pas forcément l'auteur, le personnage ou quoi, mais vraiment d'où ça provient, juste le titre de l'animé, quoi. Ok. Voilà. Ok, c'est parti, quand tu veux. Extrait numéro 1. Ah, mais j'ai baissé le son. Petit problème technique, c'est bon, on va recommencer. Dis-moi quand t'es prêt. C'est bon? Vas-y, c'est parti. Donc on recommence avec le premier extrait. Comme ça. Voilà. Ok. On va faire comme ça. Donc, extrait numéro 1. Alors. Ah, c'est dur. Remets-le, s'il te plaît. Attends. Vas-y, remets. Ça me dit quelque chose, mais là, je sais pas. C'est un shonen. Oui. Punaise, attends. Mais je le connais, j'ai déjà regardé, sûr. Sur mon gars, t'inquiète même pas. Il est sorti récemment. C'est vieux, mais ça continue. Ah, c'est One Piece. Ouais, mais vu que c'est One Piece, donc c'est qui? Vu que là, maintenant, tu vois, c'est One Piece, c'est simple, mais c'est qui? Attends, est-ce que c'est Kuma? Non, t'es nul. Non, je vois pas, la honte. Non, je sais pas. Attends, je vais mettre un autre extrait du même personnage. Ok. Je vais essayer, du coup, on sait One Piece. Il faut que je retrouve au moins le personnage. Vas-y. Oh lolo, je ne vois pas c'est qui. C'est qui fait? C'est qui fait Lu? Non. Ah, bah si, c'est l'autre là, c'est le mec qui fait Room. Attends, comment il s'appelle? Attends, avec même son chapeau blanc et noir là. Ok. Putain, j'ai oublié son blaze. Trafalgar. À chaque fois, je le prononce mal son blaze à lui. J'arrive à le lire, mais je le dis mal. Trafalgar Law.
Voilà. Ah, c'est bon, Trafalgar Law. C'est bon, on y est. Wouh! Ah, c'était dur, hein. Ok. C'est parti pour l'extrait numéro 2. Je galère déjà l'extrait numéro 1. C'est trop. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est parti. Extrait numéro 2. Alors, on enchaîne. Bon, facile. Déjà ça, c'est. Attends, je remets la fin parce que j'ai compris que tu voulais qu'on remette la fin. Vas-y, mets la fin. Mets le Senbun Sakura, vas-y. Vas-y, mets. Si je trouvais pas ça, j'étais claqué. Senbun Sakura, Kageyoshi. C'est le grand frère de Rukia. On est là, on est ensemble. Le capitaine du Gotei 13, on est là. Ouais. Ah, on connaît la puissance. Le Big Free, obligé, je reconnais ça, c'est pas possible. Bon, même si One Piece là c'était compliqué, mais One Piece ça fait longtemps. Vas-y, je vais pas commencer à faire les disquettes, j'ai foiré sur One Piece, mais Bleach on est là. C'est parti. T'as le troisième extrait ou pas? Attends, petit commentaire quand même. Pour dire, hein, pour les fans de Bleach, peut-être vous êtes au courant ou pas, l'anime va reprendre en automne. Donc on aura bien le dernier arc en animé. Il faut le préciser quand même, c'est plutôt cool ça. Et j'espère que l'animé il va être mieux que le manga parce que le manga, la fin là, tu vas pas me dire que la fin c'était un peu du n'importe quoi. Je trouvais que le début de l'arc, il était incroyable, mais après ça traînait trop longueur et ça c'est la faute à Shueisha. Ben, en fait, si vous voulez, enfin, si vous voulez, plutôt toi, Naïm, hein, pour que tu vois un petit peu le truc, c'est quoi? C'est que, donc, il faisait bien son truc, sauf qu'après, il s'est fait presser donc par l'éditeur. C'est pour ça que ça a fait que la fin est un petit peu précipitée, que ça a été accéléré, qu'il a pas bien posé tout son décor, son environnement, et toutes les petites, comment dire, les péripéties et les intrigues, on va dire ça comme ça, de la fin du manga. Sinon, en vrai, Bleach, on sait que c'est le feu. C'est le feu. C'est pour ça que j'espère qu'avec l'animé, tu vois, ils auront une plus grosse marge de manœuvre et pourquoi pas compléter le manga ou soit répondre à des questions que le manga n'avait pas répondu et surtout vers la fin du manga où ça faisait que de rusher et au final, je trouve ça a perdu, bah finalement en fait ça a tué le manga parce que ça a fait perdre son public parce qu'en gros, le manga était terminé sur un certain arc, donc l'arc d'Aizen où il avait battu Aizen, le grand méchant, au moment, tout ça. Et ensuite, la maison d'édition a fait un coup de pression, comment ça s'appelle, au mangaka, pour qu'il continue son manga. Et, euh, et après, Tito Kubo, Tito Kubo, Tite Kubo. Et au final, bah, il a rajouté deux arcs, mais sauf que il y avait un arc pour qu'il y ait une disquette, c'est l'arc disquette. Et ensuite, ouais, c'était un arc disquette. Et après, il y a eu le vrai arc. Le vrai arc, franchement, le début, il était mortel, mais la fin, elle était à chier. Même si je kiffe Bleach, hein, mais faut dire ce qui est, la fin, c'était compliqué. Donc j'espère que l'animé, même je suis content quand même de retrouver Bleach parce que j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs animés que j'ai vu en termes d'animation, de musique, tout. Franchement, pressé de revoir Ichigo, Kurosaki Ichigo avec son Bankai là. Franchement, t'as tout dit. C'est trop, mon gars. C'est notre enfance, on a grandi avec et tout. On a déjà crié des attaques, on a imaginé des épées imaginaires, des zones pas tout ce que tu veux et tout. Franchement, c'est vraiment le feu. Tous les vrais, ils savent que Bleach, c'était vraiment comme tu dis, le trio avec Naruto et One Piece. Bah, ça, c'est indéniable, hein. C'est vrai que la fin a été un petit peu compliquée. On espère vraiment peut-être que, comme il disait Naïm, qu'on aurait peut-être une fin originale. C'est vrai que ça pourrait être cool en vrai, une fin originale pour que justement on puisse voir la vraie vision que l'auteur il voulait mettre dans son manga à la fin sans qu'il soit précipité par l'éditeur, quoi, tout simplement. Mais en vrai, ça, clairement, j'y crois pas trop. T'es prêt pour le prochain extrait ou pas? Ouais, ouais. Ok, c'est parti. Impossible, tu trouves. Impossible. Open deal. Open deal. Open deal. Micro. Direct. Ok, est-ce que c'est pas un truc Axel World? Est-ce que c'est Axel World? Pas du tout.
Ok. Déjà, ça sent le isekai déjà. Ça pue le isekai au niveau des trucs, ça pue le isekai. Pas du tout. Ok. Vas-y, Psychopathe. Non plus. Je l'ai regardé ce truc? C'est sur Wakanim, mais c'est vieux, ça date de 2013, je dirais, je crois. Ou 2011 même, 2011 je dirais, ou 2011. Ok. C'est un manga qui parle de quoi? Donc en gros, c'est un manga qui parle donc de... Comment dire? Chacun a un avatar qui représente son futur, et en gros, il parie de l'argent dans un monde virtuel. Et en gros, l'argent qu'il parie, que ce soit qu'il gagne ou qu'il perde, ça aura un impact sur sa vraie vie. Donc imaginons que tu paries de l'argent dans le monde, et que toi, imaginons ta femme, elle est enceinte, et que tu fais banqueroute, bah, dans la vraie vie, ta femme, elle sera plus enceinte, comme par magie, et tu vas perdre la mémoire dans le sens que tu ne sauras plus que ta femme, elle a été enceinte, que ta femme ne saura plus non plus qu'elle a été enceinte, et tu n'auras aucun souvenir de tout ça, en fait. Et il y avait pas un mec qui avait un dé, il avait grave de la chance et limite c'était devenu un mec surpuissant ou un truc comme ça. Si, ouais, j'en ai entendu parler mais j'ai jamais regardé, je sais même pas c'est quoi le nom. Si, mais je vois c'est quoi. Je vois c'est quoi mais j'ai jamais regardé. C'est quoi le nom? Donc en gros le nom du manga hein, c'est The Money of Soul and Possibility Control. Donc c'est vraiment un truc vraiment cool à regarder. Il y a de la psycho dedans, c'est plutôt intéressant en vrai. Ça parle d'argent aussi, donc d'économie, ça parle de bourse, etc., d'entreprise. Donc c'est vraiment c'est plutôt mature je vais dire. Certes il y a du côté donc comme je vous l'ai dit avec des avatars, il y a des combats on va dire imaginaires entre guillemets, mais c'est pas réellement imaginaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est vraiment un manga que je voulais faire partager à Naïm ou à d'autres gens qui sont vraiment plutôt... C'est un des mangas qui m'a marqué, on va dire, si vous voulez. Il est vraiment, vraiment cool, je le conseille. Vas-y, on est parti sur le dernier extrait. T'es chaud? T'es prêt ou... Non, t'es pas encore prêt? Il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'un. Alors lui, je pense que toi tu vas reconnaître direct. Ça je sais, j'ai capté, c'est The Last Hero. Last Hero Inawashi. Last Hero Inawashi. C'est ça, ouais. Bam, 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 bam. Bah. Ouais, franchement, là, l'animé, comment il a pas sublimé le manga, c'est un truc de ouf. Vas-y, du coup, vas-y, last extrait. C'est parti ou pas Garvé? L'ultime extrait. Ok. Donc celui-là... Ouais, celui-là, si je trouve pas, je suis pas un otaku. C'est bon? Je mets mes testicules d'otaku sur la table. D'accord? Donc là, si je trouve pas, je suis pas un otaku. Je rends ma carte. Je rends ma carte d'otaku. Bah, pour la peine, je vais te piéger, je vais mettre celui que tu vas pas trouver. Mais non, mais mets l'extrait que tu voulais mettre de base. Vas-y. Tu me dis quand t'es prêt. À partir de ce soir, t'es plus un homme. C'est parti. 質問だ。右の拳で殴るか、左の拳で殴るか、当ててみな。一胸に右でやってくれ。No, no, 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 no. Celle-là, facile. C'est Jojo Bizarre Aventure. Et je peux même te dire que c'est la période où ils vont en Égypte. Yes. No. Et ouais, mon gars, je suis un otaku. Eh, tu crois que Jojo Bizarre Aventure, on connaît pas ici ou pas? Ah, il a voulu me piéger avec Jojo Bizarre Aventure. Genre, je connais pas Jojo. J'ai le seum. J'ai grave le seum. Pour la peine, je vais en mettre un que tu vas connaître aussi en vrai. Non, j'ai le seum. Vas-y. Vas-y, c'est quoi un dernier bonus? Parce que là, il cherche. Vas-y, dernier bonus. Là pour contre, il n'y a pas de carte otaku. Hein. C'est bon, ouais. Bah, c'est parti. C'est IQ? Mais non, mais je connais. Let's go. Jusqu'à ce que je chante en même temps. Je connais, je sais pas, j'ai un trou. C'est Hippo. Hippo Makunochi.
Ah bah c'est hippo, c'est bon, c'est bon. Eh, l'honneur est sauf. Je suis un otaku. Est-ce que j'ai ma carte d'otaku ou pas? Ah, j'ai été gentil quand même. Hein. T'es un gentil otaku. Mais ouais, tu l'as gagné, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors bah sur ce, j'espère que cet épisode spécial vous a plu. Et toi, Ado Soldat, t'as aimé tourner sur Gooms on Air? Ah, oh yeah. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gooms on Air. Oh yeah.